Alors, je te retrouve ici juste pour te mettre dans le contexte. Dans un contexte. En fait, je suis dans le nord de la Thaïlande. J'ai pas filmé depuis une semaine. Ma maman et mon frère sont repartis en France. Du coup, là, j'ai eu besoin de me retrouver quelques jours un petit peu avec moi-même. Et puis en attendant, je suis allé au nord de la Thaïlande. Alors, les amis, je vous donne pas mon programme parce que bon, j'aime bien garder un peu de mystère et un peu de belles choses. Je vais encore rester en Thaïlande parce que j'ai pas eu l'impression de m'être reposé, pour être honnête avec vous. Dans le sens où j'étais en Australie, j'ai travaillé pendant un an, j'ai beaucoup travaillé. Il s'est passé plein de trucs durant cette année. Ensuite, j'ai vu ma mère et mon frère, du coup, je me suis reposé oui et non, parce que il y avait l'organisation, enfin, il y avait plein de choses à faire. Bon, je me suis quand même reposé, hein, voilà, comme vous l'avez vu dans les vidéos, c'était plutôt sympathique. Mais du coup, j'ai pas eu de moment où je suis seul, où je suis face à moi-même, face à mes pensées, face à tout ça, dans l'intégration, quoi. Donc je suis allé dans le nord de la Thaïlande parce que j'y vais toujours. Quand je vais en Thaïlande, je vais toujours dans les mêmes endroits. Je voulais changer un petit peu, je vous avoue. Mais il y a des endroits que j'adore. Notamment un qui est tout au nord, dans la Thaïlande. Et je vais y aller dans quelques jours. En tout cas, bref. Le souci, c'est que là, ça va faire un mois que je suis en Thaïlande. Et j'ai besoin de demander un autre mois de visa. Donc je vais voir ça demain, je te filmerai ça. Et on verra ce qui se passe. En tout cas, bienvenue. Bienvenue dans mes aventures au nord de la Thaïlande. Et attends, qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Pas, c'est que là j'ai une chambre, mon pote. Bon, je me suis pris deux chambres. Là, je me suis pris quelques nuits à Chiang Mai. En fait, les amis, pour le visa, je voulais attendre d'être dans une autre ville pour le faire, mais je pense que je vais tenter de le faire ici. Donc j'y suis parce que dans quelques jours, je suis censé partir de la Thaïlande. Seulement, je suis absolument pas dans cette optique-là. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être une première pour moi parce que normalement, je sors toujours du pays après je reviens, mais là, j'ai la flemme. Flemme, ça m'intéresse pas. Là, je vais juste en fait passer quelques semaines en plus en Thaïlande et après partir ailleurs. Somebody Bref, en tout cas, je te montre un peu ma petite chambre. Voilà, une petite chambre un peu dans le noir. Bon, il y a un balcon qui donne sur un autre bâtiment. Écoutez, c'est une petite warehouse que j'ai trouvée. Franchement, c'était pas cher. Je crois que c'était genre 7 € ou 8 balles la nuit. Ce qui est plutôt sympathique. J'ai un lit de plage, j'ai un ventilateur, tout ce qu'il me faut. Voilà, quoi. Puis tu sors. Il y a un peu plus de lumière. La, la, la. Ah, c'est vrai que la lumière est bien meilleure ici. Waouh, incroyable. Alors les amis, je vous retrouve ici. Putain, j'ai été voir un petit peu 2-3 informations pour l'extension de visa. En fait, ils demandent de venir une semaine à l'avance, ce que je ne savais absolument pas. Je suis à 4 jours de la fin de mon premier 30 jours visa touriste. Donc demain, en fait, de toute façon, j'avais prévu d'y aller demain à l'immigration, à la première heure. Voilà. Mais ça m'a foutu un petit coup de stress. J'espère qu'ils vont être aimables. Et puis voilà, là c'est la basse saison en Thaïlande. Je pense pas qu'il y ait du monde. Mais bon, après, on sait jamais. Et ça me ferait absolument chier que mes plans changent parce que je ne sais pas où aller. Enfin, je sais où aller, mais à la fois non. Bref, donc on verra ça demain matin en fait. On verra ça demain. Il faut 2-3 documents. Donc voilà, ce qui est bien en Thaïlande, c'est que tu peux en fait demander une extension de visa une seule fois et ensuite tu dois sortir du pays ou avoir recours à d'autres visas ou d'autres moyens. Donc voilà quoi, j'aimerais bien profiter de ma vie quoi pendant un mois dans un endroit que j'adore. Voilà, tout simplement. Bref, ça va être la surprise. Ah putain, j'ai la flemme. Je vous assure, c'est chiant parce que j'aurais dû voir ça à l'avance, mais moi j'étais à Bangkok et puis l'immigration était super loin, j'avais un peu la flemme d'y aller, mais bon, c'est pas grave. Mais on verra bien. Bon, en tout cas, je te filmerai ça, entre guillemets. Ce soir, je fais absolument rien. Là, je suis en train de me poser en fait. Cette chambre, je déteste quand il n'y a pas de fenêtre. Donc, il y a une fenêtre, enfin, il y a un balcon, mais qui donne sur sur un autre bâtiment. Je trouve ça chiant, mais bon. Écoutez, c'est pas grave. Enfin, il y a une fenêtre, mais qui donne sur l'intérieur. Ce que je n'aime pas du tout. Mais bon, on s'en fiche.
Anyway, anyway, yeah. Alors les gars, je vous retrouve ici. Je suis un peu en panique déjà, j'ai très mal dormi. Peu importe. Parce qu'en fait, sur mon passeport, j'ai regardé. Parce qu'il me faut plein de paperasse en fait pour l'immigration. Et le tampon s'arrête demain. Donc le 15 c'est après-demain. Mais en fait, il s'arrête un jour à l'avance. Enfin, je comprends pas. Bref, je vais y aller aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer. Et ça va bien se passer. En fait, il faut vraiment créer aussi cette énergie. Parce que si tu penses qu'au négatif, ça sert à rien. Donc écoute, ça va bien se passer. Ah, et puis là, j'ai un petit truc chez la dalle. Un petit smoothie me ferait grand bien. Vraiment. Bon, du coup, les amis, j'ai réussi à avoir un taxi. Pas cher du tout, par contre. Mais bon, après, c'est pas super loin non plus. Ça va. Oh là là, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je vais y aller confiant. Et je suis confiant. Alors bien évidemment les gars, genre c'est blindé de monde. Genre c'est le stress absolu. Blindé de monde, il y a plein de paperasses à remplir. Moi j'ai oublié 2-3 trucs, enfin laisse tomber. C'est en train de me prendre la tête, mais bon je vais prendre les choses avec tranquillité parce que sinon flemme. Là rien que pour la photocopie, parce que tu vois j'en étais sûr. Des fois il y a l'intuition qui parle, c'est vraiment fort, écoutez-vous les amis. Genre ce matin, elle a imprimé en fait 2 documents sur une même page en fait, une même feuille. Bah du coup c'est pas bon, du coup il faut que j'aille imprimer le reste. Enfin bref. Alors les amis, j'étais dans ma naïveté, j'ai cru que j'en avais fini, alors pas du tout. Je vous explique, il est 10h30 du matin, ça fait depuis 8h30 que je suis là-bas quand même, voilà je le dis comme ça. En fait il y a eu plein de trucs qui se sont passés, genre ça m'a un peu saoulé, c'est toujours la même chose, il y a beaucoup de monde, c'est un peu galère. Du coup en fait j'avais tous les papiers, il me manquait un papier. Et vous savez quoi ? J'étais au courant, enfin je savais qu'il fallait ce papier. J'ai fait exprès de le demander parce qu'en fait il faut un papier, bref, qui vient de là où tu dors, là où tu es hébergé. Donc j'ai fait exprès de demander à ma guest house hier le papier. Elle m'a dit non mais t'inquiète, on a tout envoyé, t'inquiète pas, blablabla. Et au final non, j'ai dû aller demander le papier, du coup il y avait une queue d'1 heure. J'ai attendu 1 heure, fallait faire d'autres photocopies. Oh là là là, bref. Du coup, là, c'est pas encore fini. Je dois revenir à 13h. Non mais MDR. Et je dois aller du coup au bâtiment principal. Donc je dois revenir à 13h. Donc là, je vais aller manger quelque part, je sais pas où. Voilà. Bon après les amis, voilà, hein, tu sais, moi c'est toujours un petit stress pour moi les paperasses. Mais quand tu fais les choses bien et correctement, bah il n'y a pas de souci avec quoi. Mais c'est un peu chiant je trouve. Donc là ouais il est 10h, je dois revenir à 13h, bon j'ai pas mal le temps quoi. Donc là je vais aller manger, mais le truc c'est qu'on est autour de l'immigration, c'est un peu des grands axes. Donc, je sais pas où je vais à pied là, comme d'habitude. Ouais. Comme d'habitude, je suis là en nada. Bon après je suis rassuré les amis parce que j'ai rencontré des gens forcément. J'ai rencontré un mec qui avait dépassé la date de son visa de genre 4 jours. Non mais tu sais les gens ils sont pépères quoi. Parce que moi du coup mon visa se termine demain. Enfin après-demain mais je sais pas, enfin peu importe. Et du coup lui il avait dépassé de 4 jours, tout allait bien, j'étais mais chérie, enfin. Et le pire de tout les amis c'est qu'au moment où on devait avoir ce fameux numéro, enfin ce fameux papier, j'étais en train d'attendre avec lui, on a attendu 1 heure. Et ils lui ont pas donné, ils lui ont demandé de retourner à son auberge de jeunesse, de revenir, enfin un gros délire. Parce que moi la meuf c'est ce qu'elle me disait. La femme de l'immigration, enfin la femme elle me disait écoutez il y a un truc qui va pas, je sais plus ce qu'elle me disait. Elle me disait oui il faut que tu retournes à ta guest house, que tu leur demandes si nanana. Et là j'ai pas pété un câble mais j'étais écoutez moi je suis là depuis ce matin, ma guest house je leur ai demandé hier, ils m'ont rien dit, ils m'ont dit écoutez allez à l'immigration, ils s'occuperont de vous, enfin nous on a tout envoyé. Parce qu'en fait quand tu voyages comme ça, chaque endroit où tu où tu loges, où tu es hébergé, voilà, on te demande tes papiers pour que tu les envoies aux immigrations. Enfin bref, c'est partout comme ça, entre guillemets.
Mais du coup, voilà, donc, bref, elle m'a quand même donné le numéro. Incroyable. Oh non mais flemme. Oh là là. Donc là, il faut que je revienne à 13h. Oh là là, mon Dieu. J'ai encore quelques heures, quoi. Bref. Genre, MDR. Donc en fait, j'ai trouvé un endroit, je suis tombé sur un centre commercial, mais géant. Mais trop bien. Avec plein de choses. Oh mon Dieu, mes dates. Mes dates, ma Joule. Elles sont là. Ah non, mais attendez, mais je suis trop refait là. Je suis super refait. Ouais, je vais manger un bout les kiki, comme je vous ai dit, et puis après, je vais retourner à l'immigration, et puis c'est parti pour une deuxième partie. Celle que je redoute un peu parce que bon, je pense que ça va bien se passer parce qu'en Thaïlande, c'est même pas je pense, c'est ça va bien se passer parce qu'en Thaïlande ils sont gentils, ils sont compréhensifs. Voilà, je pose ça dans ma réalité, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, mais en attendant j'ai besoin de me remplir la panse parce que moi j'ai pas mangé depuis hier 16h quand là je viens de faire le tour du truc, ça va être une journée. Bon les cheveux du coup je vous retrouve là, putain j'ai trouvé une cantine dans le centre commercial. En fait, quand c'est super local, c'est difficile pour moi de trouver des trucs à manger, même si il y a des plats, enfin il y a beaucoup de plats. Et du coup, il y avait plein de plats avec une omelette avec du riz et après des plats associés. Et je leur ai demandé juste l'omelette et le riz, ils m'ont fait tout un cacanerne. Pourtant, j'ai demandé tranquillement quoi. Donc là, j'ai eu mon omelette et le riz. Yay! Voilà, je vais manger un peu et après je retourne à l'immigration. C'est du bien. Tu sais que la barrière de la langue, elle est importante. Hein. Alors attention, enfin, j'ai la chance de pratiquer l'anglais, mais c'est difficile sinon. Même avec l'anglais, il y a des gens qui parlent pas anglais en fait. Et c'est complètement ok. Ah, c'est tout ce que j'avais envie. Du riz avec une omelette. J'ai payé même pas 1€. J'ai payé, je crois, 50 centimes, un truc comme ça. Incroyable. Bon les gars, je vous retrouve là. Du coup, j'ai eu mon mois touriste en plus. Bon alors, en fait, ce matin, c'est vrai que j'ai eu un coup de stress, même hier soir. Parce que je regardais sur Internet. De toute façon, Internet, c'est toujours ça. Ils disaient oui, allez-y une semaine à l'avance, quelques jours à l'avance. J'étais là, mais attendez, moi mon visa il se finit demain. Bref, ça n'a rien à faire. Parce que forcément tu payes, donc c'est 50€ les amis. On m'avait dit 20 balles, c'est 50€. Donc 1900 bahts. Forcément à partir du moment où tu payes, bon bah... Après j'ai jamais eu de problème les amis avec les immigrations. Pourtant j'ai voyagé et il y a eu des moments où je m'en suis vraiment bien sorti parce que... Trop plein de choses. Quand je vivais au Costa Rica, je sortais du pays tous les 3 mois, enfin je vous dis pas. Il y a des fois il me manquait des papiers et au final je m'en suis toujours bien sorti. Mais au final bon voilà je l'ai eu. Donc je suis content. Donc là je suis jusqu'au 13 juin entre guillemets. Voilà. J'ai un mois en fait. Donc là, no stress. Donc no stress. Voilà, allez-y tranquillement. Préparez bien vos papiers. En fait la paperasse ça peut être stressant. En fait si vous voulez j'y suis allé à 8h30 du matin. Parce que c'était l'heure d'ouverture. Et quand je suis arrivé, les amis, il y avait énormément de monde. Je me suis dit, mais... Oh, qu'est-ce qui se passe? Et au final, bon là, je sors, il est 14h, presque. Presque 14h. Donc bon, ça a duré quand même pas mal de temps. Ça fait du bien. Je vais aller me reposer là, je suis tranquille. Parce que vous savez, les amis, voyager, je vais en parler un petit peu. En fait, je me suis rendu compte que voyager, c'était pas paisible en fait. Mentalement, émotionnellement, forcément, il y a toujours en fait des prévus, des imprévus.
Et je m'en rends de plus en plus compte. En fait, tu peux faire ce que tu veux, mais tout dépend des pays. Bon, après, comme je vous ai dit, voilà, ça sert à rien de stresser. Il suffit d'avoir les bons papiers, de se renseigner, de faire les choses correctement. Et puis voilà, tu vas à l'immigration et tu passes quelques heures, plusieurs heures à l'immigration et tout va bien. Mais c'est vrai que quand tu voyages, tu as toujours le stress du visa. Moi, je sais que la Thaïlande, voilà, on te donne 30 jours en fait gratuits. L'année dernière, on m'avait donné 45 jours. En fait, ça dépend des... peu importe. Donc 30 jours gratuits. Et après, tu peux demander une seule fois de le rallonger. Et après ça, tu dois avoir d'autres raisons valables ou sinon tu dois sortir du pays et revenir. Donc les visas, les amis, c'est pas toujours évident. Ce que j'aimais bien avec le Costa Rica, c'est qu'en fait, tu as 3 mois, tu as 90 jours de visa touriste. Ça, je trouve ça superbe. Donc 3 mois, c'est bien pour s'imprégner de la culture et tout ce que tu veux. Comme ça, après, t'as pas de stress. Parce que là, j'ai quand même payé 50 euros. Mais bon, écoutez, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien comme ça. En tout cas, je suis content parce que maintenant, je peux acheter mon billet pour la prochaine destination que tu verras bien plus tard. Et comme ça, moi, je m'organise à ce niveau-là. Parce que c'est bien beau d'y aller YOLO. Moi, je suis très YOLO, mais je m'organise quand même. Parce qu'il y a un minimum. Il y a un minimum d'organisation, après on lâche prise, mais tu vois, les billets de train, les billets d'avion, les déplacements, les immigrations, les visas, les machins, bref. En tout cas, anyway, bon, je vais aller me reposer, mon gars. Non mais les gars, j'ai pris un vélo aujourd'hui, je suis super content. J'ai trouvé genre des shops qui louaient des vélos pour même pas 1 euro la journée. Donc en fait je me suis pris un vélo parce que je trouve qu'à Chiang Mai, il y a tellement de petites rues comme ça parallèles et tout, des petites rues où passer, où marcher, avec de la belle verdure, des belles fleurs et des temples un peu partout. Je me suis dit mais le vélo c'est extraordinaire, j'avais la flemme de prendre un scooter, alors, franchement. Et puis le scooter les amis ça coûte de l'argent malgré tout. Tu vois, je vais vraiment essayer de le faire occasionnellement parce que sur Koh Tao, j'avais pris 2 semaines le scooter et j'avais payé 60 balles. Bon, ça va. C'est pas la fin du monde, mais quand même. Le vélo, 1 euro par jour. J'ai une petite bicyclette, s'il vous plaît. Oh, j'adore. Je suis allé faire un tour de vélo, les gars. J'ai trop rigolé parce que, tu sais, à un moment, je fais du vélo, je fais putain, mais là, je suis parti super loin. Pas du tout. J'ai fait le pâté de maison. Je suis revenu sur mes pas, mais j'ai chaud en fait avec ça. Parce que bon, les saisons changent, mais il fait toujours chaud, les amis, en Thaïlande. Là, il fait 35, ce qui est chaud, quoi. C'est l'été. On a tort. Mais du coup, là, je vais aller me changer un peu. Tout à l'heure, j'ai un truc de spécial. Je t'emmène bien évidemment avec moi parce que je suis très content de faire ce que je vais faire, entre guillemets. Mais voilà.
te sapa siti bhavantu me putang siti dhammang siti sanghang siti vadatitu punang siti acariyo punang siti pasiti dhamma siti me sapa siti bhavantu te. Je vous retrouve ici. Attendez 2 minutes. Oh. Too much. Sur mon téléphone, il fait tellement de bruit. Alors les amis, oui, j'ai été me faire tatouer par un ancien moine. C'était une belle expérience parce que je vais vous expliquer pourquoi. En fait, mon approche au tatouage, elle devient de plus en plus... Enfin, elle prend plus de sens. Je me dis, autant faire des tatouages... Bon, tous mes tatouages ont du sens, mais ce que je veux dire, c'est que là, je suis tombé sur cette opportunité. Je me suis dit, c'est incroyable parce que du coup, l'ancien moine te tatoue. Donc c'est une langue ancienne thaïlandaise, donc c'est le sanskrit. Donc chaque tatouage a une signification et en fait il y a des bénédictions, il y a des mantras, il y a une méditation et je trouve ça superbe quoi. Et en plus c'est au bambou, voilà, donc je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 60 € je crois. Voilà, un peu plus, mais du coup il est juste là, mais je vous le montrerai plus tard. Mais c'était super, c'était une belle expérience, c'était très rapide par contre. Très rapide quoi. Donc c'est comme ça. Mais c'était beau. Voilà, c'était... Ah mais putain, mais c'est mieux là. Depuis tout à l'heure je vous parle dans le shadow. Du coup voilà les kikis, donc là c'est ma dernière soirée à Chiang Mai parce que demain je bouge parce que voilà Chiang Mai je trouve ça super mignon mais je trouve qu'il y a du monde et puis enfin... C'est quand même une petite ville, hein, quand même. Voilà, c'est important de le dire. Une petite ville. Demain, je retourne. Je vais dans un endroit que j'aime bien. Je vais essayer de passer quelques semaines là-bas. Hein. Voilà, ne pas me prendre la tête et puis vivre simplement. Honey, try and everything Puis tu sais, je commence à me sentir seul, mais bon, ça me convient, ça me repose l'esprit d'être seul. Mais j'ai envie de me connecter aux gens, quoi. Donc on verra. On verra bien. Les amis, je vais dans un petit marché de nuit. Chiang Mai, il y en a quelques-uns. Enfin, beaucoup. Je te montre ça. Bon les choux du coup. Donc là je trouve pas trop à manger. En fait j'ai faim mais sans avoir faim, faudrait que je traverse 2 minutes. En fait il y a voilà, plein de petits stands un peu locaux, comme vous pouvez le voir. Et c'est mignon quoi. Ça reste l'authenticité à la thaïlandaise. Moi je pense que on aime tous ça quoi. On vient aussi pour ça, moi je viens pour les marchés de nuit. C'est la nourriture comme ça sur les stands. Moi c'est des trucs extraordinaires que j'adore quoi. Mais j'ai pas grand faim en fait. Je suis en train de me dire que je sais pas si je vais manger du salé, peut-être que je vais me prendre des fruits ou genre une coconut, j'en sais rien. Putain, j'ai pas bu de coconut depuis 6 jours. Ça fait une semaine. Je pense qu'un petit jus ça ferait vraiment du bien, genre vraiment du bien. On adore. Bon les choux, je reviens bredouille, j'ai pas mangé. En fait je sais pas, c'est trop bizarre, des fois je le sens pas quoi. Après il y avait de la très bonne nourriture mais je trouvais pas grand chose. Puis il y avait beaucoup de queues au stand de fruits, du coup j'en avais un peu marre. Tu sais des fois j'ai juste envie de sortir, aller prendre l'air. Voilà, c'est tout ce que je fais. Là il y a un petit bar à jazz, super cool. Voilà.
que je... Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Je te jure, de voyager, des fois, c'est... Quand tu voyages chiant, mais bon, là... Et t'achètes de la bouffe, je sais pas que je fais pour fumer votre réseau. Ça semble précieux, c'est bien. Tac, tac, tout le temps. J'ai des bananes aussi, je sais pas. C'est très bien tout ça. Oh. Mon petit sac. Ouais les amis, du coup je pars de Chiang Mai là. Voilà. Putain, faut que je fasse. Oh là, faut que je fasse une lessive arrivée. Je pars de Chiang Mai, je me casse la paille. Voilà. J'adore, c'est la saison des pluies, le chou, putain. C'est la saison des pluies quoi, c'est incroyable. Mais enfin on y arrive et je trouve ça fun et cool. J'ai envie de rentrer en France, voilà, je vais le dire, je vais être de plus en plus transparent un petit peu là. Je sais pas, j'ai cette envie de rentrer en France, d'être avec ma famille, de voir mes potes, ça fait longtemps que je les ai pas vus, ça va faire 1 an et demi que je suis parti de la France, bon c'est pas énorme, mais ça fait beaucoup quand même. Enfin, c'est pas que ça fait beaucoup, c'est que je m'en fiche en soi, mais c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de trucs dans ma vie quoi, entre guillemets, et puis j'aimerais bien faire rentrer et puis faire un petit point. Voilà, j'adore faire ça. Faire un petit point tranquille quoi. Alors ok, d'accord, bon ça c'est quoi ça? Non mais tu sais j'ai des trucs, ça j'en ai rien à faire. Non mais attendez, parce que je vous explique. Ce matin, vous savez le vélo que j'ai emprunté, hier à la boutique je leur ai dit écoutez, moi demain je pars à 10h du matin, vous ouvrez à 9h, enfin voilà je viendrai vraiment à 9h vous rendre le vélo. Je vais ce matin donc à 9h au magasin, je vois pas qu'il est fermé, avec un mot sur la porte. Écrivant oui, adressez-vous au restaurant en face, il n'y a personne. J'ai cru péter un câble parce que moi du coup j'ai fait 1000 bahts en fait de déposit. Heureusement que j'ai pas laissé mon passeport, sinon j'aurais été dans la merde. Hier je le savais, j'étais à 2 doigts de donner mon passeport, je me suis dit oula non. Bref, du coup heureusement il y avait la commerçante d'à côté, une femme adorable. Elle m'a donné mon déposit en retour, elle m'a donné en fait les 1000 bahts. Elle m'a dit marque ton nom ici, je leur dirai t'inquiète pas. Pars tranquille, donne-moi les clés du vélo, enfin, incroyable. Ah non mais j'étais là, c'est pas possible quoi. Les gens, tu peux pas leur faire confiance, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Franchement, vraiment pas quoi. J'ai des trucs mais complètement dingues. Oh là là, mais c'est quoi ça? J'ai des trucs dans le sac, mon pote. Ouais, hop. J'y vais, je pense pas que je vais prendre le voyage, parce que je vais me poser tranquillement. De prendre le voyage, et moi j'ai déjà fait des vidéos l'année dernière sur ça. Voilà, on se retrouve plus tard. Bam bam. Running wild.